Le drame commence à l'époque de Joseon, il y a des centaines d'années, dans un royaume coréen dirigé par un roi cruel. Une criminelle nommée Jong a été capturée et amenée devant lui. Le roi la condamne à mort pour avoir préparé de la nourriture qui a gâché le goût dans sa bouche. Mais comme Jong est la chef des cuisines royales, le roi lui accorde une dernière chance. Tu me prépareras un nouveau plat chaque jour, ordonne-t-il. Aucun plat ne devra être répété. Si je trouve ta nourriture mauvaise, je te tuerai ce jour-là. Jiang révèle qu'elle n'appartient pas à cette époque. Elle était autrefois une chef célébrée en l'an 2025. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Jong, une chef moderne de 2025. C'est une cuisinière talentueuse qui vient de remporter une émission culinaire coréenne très populaire grâce à ses plats français. Sa victoire lui a valu une opportunité de rêve, devenir chef principal d'un restaurant 3 étoiles en France. Elle fête sa réussite en buvant et appelle son père le lendemain pour lui annoncer la bonne nouvelle. Son père est ravi et lui commande un livre sur l'époque Joseon, une période qu'elle a toujours aimée. Dans l'avion pour la France, Jong lit son nouveau livre pendant que tout le monde observe une éclipse solaire. Un homme renverse accidentellement du café sur le livre. En nettoyant les pages dans les toilettes, elle tombe sur une recette d'un plat ancien célèbre. La page suivante manque, mais une ligne au bas indique « Si tu lis ceci, viens à moi ». Soudain, le livre commence à briller. Dehors, la lune et le soleil ne font plus qu'un. Jong, la chef de 2025, se met à léviter. Les mots lumineux du livre l'entourent et l'aspirent à l'intérieur, l'envoyant voyager dans le temps. Elle tombe du ciel et atterrit dans un filet utilisé pour piéger les animaux dans une forêt. Déconcertée par ce qui vient de se passer, elle perd connaissance. Au même moment, le roi chasse dans cette même forêt. Il est rempli de colère en se souvenant de la destitution de sa mère du trône lorsqu'il était enfant. Il ignore un rituel spécial au palais, qui a été retardé en raison de son absence. La grand-mère du roi est inquiète car chasser le jour du rituel est considéré comme un mauvais présage qui pourrait causer la mort du roi. Celui-ci rejette les rituels car il lui rappelle le jour où sa mère a été déchue. Alors qu'il chasse joyeusement un cerf, son garde l'avertit qu'une éclipse solaire est un signe néfaste et que les dieux se mettront en colère. Le garde insiste, s'il ne revient pas pour le rituel, le roi commencera à voir des fantômes féminins. Le roi balaie cela comme une rumeur. Pendant ce temps, Jang se réveille, toujours coincée dans le filet. Elle essaie de trouver du réseau sur son téléphone et crie à l'aide. Elle est désemparée. J'étais juste dans les toilettes de l'avion. Comment ai-je pu finir dans une forêt? À ce moment-là, le roi aperçoit un renard et le poursuit. Il tire une flèche qui passe à côté de Jang, puis une autre qui tranche la corde du filet. Libérée, elle se cache derrière un arbre et crie « Le renard est parti par là. Ne me tirez pas dessus. » Le roi n'écoute pas, alors Jang sort et hurle « Mais vous êtes fou? Pourquoi vous tirez des flèches sur moi ?» Le roi, stupéfait par ses vêtements étranges, pointe une flèche vers elle, prêt à la tuer. Jang court jusqu'au bord d'une falaise et sort un tasé de son sac. « Qui es-tu » exige le roi, toujours décidé à la tuer. « Je suis un être humain » répond Jong, ce que le roi interprète comme une malédiction. Persuadé de voir un fantôme féminin, il tire une flèche qui atteint le sac de Jong. Elle tombe dans un fossé mais n'est pas grièvement blessée. « Tu as perdu la tête » crie Jong. « Tu sais qui je suis? Je vais porter plainte à la police. J'ai beaucoup d'amis avocats qui te feront pourrir en prison. »« De quoi parles-tu » demande le roi, une épée sur sa gorge. Soudain, une flèche venue de derrière touche l'épaule du roi. Il ressent la douleur et tombe à l'eau avec Jang. Peu après, des gardes arrivent pour chercher le roi. On aperçoit aussi le sac de Jang suspendu. Jang se réveille et voit le roi blessé. Elle décide de l'aider et tente de trouver un téléphone dans ses poches pour appeler une ambulance, mais ses vêtements n'en contiennent pas. Le roi se réveille et croyant qu'elle essayait de le tuer, la poignarde avec son épée. Puis il l'attaque. Jang lui blesse la jambe et lui arrache l'épée. « Pourquoi agis-tu comme ça? Quel drama es-tu en train de tourner ?» demande-t-elle. Le roi, parfaitement sérieux, essaie de récupérer l'arme pour la tuer, mais Jang, grâce à ses compétences impressionnantes au couteau, le repousse. Il lutte et le couteau de Jong blesse le roi, qui perd connaissance. Jong l'attache et commence à le piquer avec un bâton. « Pourquoi veux-tu me tuer ?» demande-t-elle. « Parce que tu es un fantôme » répond le roi. « Non, je suis chef » dit Jong. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance d'un personnage nommé Maju, la maîtresse du roi. L'esclave de Maju lui dit que le roi n'est pas revenu de la forêt et que la nuit tombe. Les rituels de Mokju sont également arrêtés. Nous apprenons que la mère de Machu dirigeait autrefois un bordel où elle avait vendu Machu à un riche homme pour une petite somme d'argent. Dans un accès de rage,
Mokju tua l'homme et fut jeté en prison. Un jour, un homme nommé Jason vint la voir. Elle pensa qu'il voulait coucher avec elle, mais il lui dit qu'il était l'ennemi juré du roi et qu'il l'aiderait à s'échapper si elle faisait ce qu'il disait. Elle accepta. Maintenant, Mokju craint que Jason n'ait fait quelque chose au roi dans la forêt. Le roi dit à Jong qu'il a soif. « Sais-tu quelle est la punition pour laisser le roi assoiffé ?» demande-t-il. « Regarde mes tatouages, dit-il. Jong ricane. Des tatouages comme ça, on en voit à chaque coin de rue. Ça ne prouve pas que tu es le roi. Au bout d'un moment, Jong l'emmène dans une maison abandonnée. C'est mon endroit, évidemment, dit le roi. Je me repose ici quand je pars à la chasse. Jong commence à raconter une histoire historique sur un roi cruel qui prenait tout aux pauvres et les tuait. Tu racontes mon histoire, dit le roi. Non, c'est une très vieille histoire, répond Jong. Elle l'attache ensuite et enfile des vêtements secs qu'elle trouve suspendus sur une corde à linge. Elle entend un bruit à l'intérieur et va voir. Une fille, Gilles, l'attaque en l'appelant voleuse de vêtements. Jong explique qu'elle n'est pas une voleuse et demande où elle se trouve. La fille répond, « Nous sommes à l'époque Joson. » Jong croit que tout le monde joue un rôle dans une pièce de théâtre. « Tu veux bien m'aider à retrouver mon sac ? Mon téléphone est dedans, » demande-t-elle. Gilles refuse car elle a faim. Jong, qui a aussi faim, décide de cuisiner. Elle trouve des œufs et d'autres ingrédients et commence à préparer un repas. Comme elle est chef, elle cuisine un plat délicieux et en apporte au roi. « Que as-tu apporté ?» demande le roi. « Tu y as mis du poison. »« Non, » répond Jong. « Montre-moi en le mangeant d'abord, » exige le roi. Jong en mange, puis en donne au roi. La nourriture est très épicée. Le roi se met à crier que Jong l'a empoisonné et qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Jong en remange et dit « Il n'y a pas de piment. » Puis Gilles en mange aussi et se met à crier. Peut-être que les gens de l'époque consommaient moins de piment, mais tous deux ont faim et doivent manger ce plat épicé par désespoir. En mangeant, le roi se souvient de sa mère qui le nourrissait elle aussi avec beaucoup d'amour. Jong et Gilles se préparent à aller chercher le sac. Jong met une couverture sur le roi et Gilles dit « Ton mari a tellement de chance. Tu prends tellement soin de lui. »« Et, ce n'est pas mon mari, » dit Jong. Le roi n'est pas endormi. Il fait semblant. Bientôt, ses soldats arrivent et le sauvent. Le roi dit qu'il a vu 2 sorcières et qu'elles doivent être tuées ce soir. Après avoir incendié la maison, ils partent. Pendant ce temps, Jong se lave les mains et demande à Gilles pourquoi elle était seule dans la forêt. Gilles explique que son village a été détruit et qu'elle se cachait. Jong réalise que Gilles dit la vérité et que c'est bien l'époque qu'elle lisait dans son livre. Gilles dit « Oui, c'est ça. » Soudain, Jong change d'attitude et commence à crier « À l'aide! À l'aide! À l'aide !» Gilles lui couvre rapidement la bouche. « Et, ce sont les mêmes brutes qui capturent les femmes. Tu ne devrais pas les appeler. » Mais il était trop tard. Jong et Gilles, ainsi que d'autres femmes, furent capturés et jetés en prison. Jong continuait de crier, traitant les soldats de kidnappeurs. Les autres femmes la réprimandèrent, lui disant d'arrêter avant qu'elle ne se fasse battre, mais Jong n'écoutait pas. Pour la faire taire, ils lui lièrent la bouche. Jong était à bout. Elle venait de remporter une prestigieuse émission et maintenant, tout cela lui arrivait. Elle ne cessait pas non plus de penser au roi et à la façon dont elle l'avait insulté. Il ne la laisserait sûrement pas partir. Un peu plus tard, toutes les femmes furent sorties de prison. Jong demanda à Gilles ce qui se passait. Gilles expliqua qu'elles allaient être divisées en 2 groupes pour différentes tâches. Quand on demanda son âge à Jong, elle dit qu'elle avait 27 ans. Quand on demanda à Gilles, elle dit qu'elle avait 28 ans pour pouvoir être dans le groupe de Jong. Cela fonctionna, même si Gilles n'était encore qu'une jeune fille. Le premier groupe, composé des plus jeunes, fut gardé à l'intérieur pour des travaux spéciaux, tandis que le second groupe, composé des femmes plus âgées, fut envoyé aux cuisines pour aider. Pendant ce temps, les gardes du roi étaient à la rivière en train de chercher Jong. Ils savaient qu'elle viendrait là pour retrouver son sac. Je tiens à préciser que les soldats qui avaient capturé les femmes n'étaient pas les gardes du roi. Ils venaient du palais du gouverneur. Un garde dit au roi que des femmes avaient été capturées et emmenées au palais du gouverneur. Le roi sourit, comprenant que ces 2 sorcières devaient y être allées, et il savait exactement où trouver Jong, dans la cuisine. Les femmes dans la cuisine n'ont aucune idée pour qui elles cuisinent. Elles reçoivent seulement des ordres et préparent les plats. Un homme arrive en courant et leur dit que quelqu'un de spécial vient aujourd'hui et qu'elles doivent toutes cuisiner de la nourriture excellente. Jong demande ce que l'invité spécial aime, mais l'homme refuse de le dire. Puis le fils du gouverneur arrive et leur ordonne de préparer un bon repas, sinon elle pourrait perdre la vie. Jong accepte et la prend à part. Il lui explique que l'inspecteur en chef et son père viennent.
Ils sont de bons amis du roi cruel et s'entraînaient autrefois au combat avec lui. Ils sont tous deux connus pour être aussi impitoyables que le roi lui-même. L'inspecteur en chef en particulier est un homme horrible qui laisse tomber ses propres cheveux dans les plats afin d'accuser les cuisiniers et de les faire exécuter pour son amusement. Il a tué de nombreux cuisiniers de cette manière. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur? Demandons. Jong accepte la tâche. S'il réussit, toutes les femmes seront libérées. On accepte cet accord, il en parle aux autres femmes et elles sont toutes ravies. Elles rassemblent leurs ingrédients et commencent à cuisiner. On les observe, en pensant qu'aucune d'entre elles ne survivra et que Jeanne sera la première à mourir. Jeanne ferme les yeux, se souvenant des paroles de son père, et commence à cuisiner. Elle se fie à ses instincts. Bientôt, l'inspecteur en chef et son père arrivent. D'abord, l'inspecteur en chef va dans une pièce où les jeunes filles du premier groupe attendent. Il choisira l'une d'elles pour passer la nuit. Ensuite, il se rend à la table à manger. « Qu'est-ce que c'est que cette nourriture ?» dit l'inspecteur en chef en regardant un morceau de viande. « Vous m'avez appelé ici pour m'insulter. Qui est le cuisinier? Amenez-le-moi. » Le chef de cuisine ordonne rapidement aux gardes de faire sortir toutes les femmes. Jong est confuse. Comment peut-il juger la nourriture avant même de l'avoir goûtée, pense-t-elle. Elle s'avance et dit, « Mangez d'abord. Si le goût est mauvais, vous pourrez nous tuer. » L'inspecteur en chef accepte. « Mais si je n'aime pas, je te tuerai. » Jong accepte. L'inspecteur en chef dit alors au gouverneur qu'il a un cadeau pour lui, et il fait entrer la fille du gouverneur dans la pièce. Le gouverneur est furieux, mais il sait qu'il ne peut pas tuer l'inspecteur en chef. Celui-ci dit, « Regarde, je vais manger la nourriture, mais si elle n'est pas bonne, ta fille deviendra ma maîtresse et viendra avec moi à mon palais. » Jang est confiante. Sa nourriture est la meilleure. L'inspecteur en chef et son père goûtent le plat, et il est si délicieux qu'ils restent sans voix. Ils veulent en manger plus mais ont trop honte pour le demander. Ils comprennent que s'ils louent le plat, ils ne pourront pas prendre la fille du gouverneur. Alors l'inspecteur en chef ment, disant que la nourriture est très mauvaise. Jung dit, c'est un mensonge. Le gouverneur, furieux, crie en retour, tu mens. Je n'ai jamais goûté une nourriture aussi bonne. Tu dis ça juste pour prendre ma fille comme maîtresse. Il saisit son épée, mais son fils l'arrête. On ordonne néanmoins que toutes les femmes soient punies. Alors que les gardes maintiennent Jong au sol, prêt à lui trancher la gorge, elle crie, « Ne me tuez pas. Je n'ai rien fait de mal. Notre nourriture est bonne. » Juste à ce moment-là, le roi arrive et les arrête. Il s'avance vers Jong. « C'est toi qui as fait ça? Comment puis-je croire que c'est bon? Je vais goûter d'abord. » Jong reconnaît sa voix et en se retournant, elle voit que c'est le même homme que dans la forêt. C'est lui. Donc, il disait la vérité. Il est bien le roi, pense-t-elle. Le roi ordonne qu'on lui serve le plat et demande d'abord à Jong d'en manger pour prouver qu'il n'est pas empoisonné. Il en prend ensuite une bouchée lui-même. Il est aussitôt troublé car la nourriture est véritablement incroyable. Il n'a jamais rien goûté de tel. Il finit le plat et demande comment elle l'a préparé. Jong explique tout. Le roi reconnaît qu'elle est une très bonne cuisinière et lui demande son âge. Quand Jong répond qu'elle a 27 ans, le roi dit « Tu es si vieille. Pourquoi n'es-tu pas mariée ?»« Je ne viens pas d'ici, » dit Jung. « Et tu ne me croirais pas si je te disais d'où je viens. » Elle se penche ensuite et murmure « Je viens du futur. » Le roi ricane « Ne dis pas de bêtises. » Puis il annonce qu'il l'emmène à son palais et que personne ne doit la tuer. Pour l'instant, la vie de Jang est sauvée. Le gouverneur confronte le roi. « Pourquoi sauves-tu ces femmes? Tu n'as pas le droit. » Le roi se met en colère. « Tu te plains maintenant que c'est le tour de ta fille, mais quand ma mère était tourmentée, tu restais là sans rien faire. » Pendant ce temps, Jong et Gilles sont jetés en prison. « Demain, nous allons au palais, mais je dois rentrer chez moi, » dit Jong. « Où est ta maison? » demande Gilles. Jong lui raconte tout. « Mon chemin de retour est dans un livre, celui qui est dans mon sac tombé de la montagne. » Dehors, le roi regarde la lune. L'inspecteur en chef vient le trouver et ils commencent à se battre. Autrefois, ils étaient de bons amis et compagnons d'armes. « Je veux emmener Jong au palais et laisser partir les autres femmes, » dit le roi. « Et maintenant, nous pouvons arrêter de tuer des femmes. Je n'aime pas faire tout ça. » L'inspecteur en chef questionne ses motivations. Après la promesse de Éon de libérer toutes les femmes si la nourriture de Jong était bonne, Jong et Gilles s'enfuient et se rendent à la montagne. On retrouve le roi et lui annonce que les 2 femmes qu'il devait emmener au palais se sont échappées. Le roi sourit, sachant qu'elles iraient là-bas. En chemin, Gilles raconte son histoire à Jong. Elle et sa mère venaient d'un lieu lointain pour retrouver son grand-père,
Mais sa mère a été tuée par des soldats. Gilles s'était réfugié dans la maison abandonnée. Zhang lui dit de revenir avec elle dans sa maison du futur, où elle sera libre de devenir ce qu'elle veut. Gilles accepte. Elles arrivent à la montagne, mais le sac est introuvable. Le roi est déjà là et savait qu'elle viendrait. « Je veux mon sac », dit Zhang. Le roi ordonne à un garde d'apporter le sac, mais après le lui avoir montré, il le jette de nouveau en bas de la falaise. Furieuse, Zhang l'insulte. « Tu connais la punition pour avoir insulté le roi ?» demande-t-il. « Apporte-moi simplement mon sac et je ferai tout ce que tu veux », dit Zhang, alors que la scène coupe. Le lendemain, les deux filles sont ligotées et amenées au royaume. Elles sont terrifiées. L'inspecteur en chef confronte le roi. « Pourquoi as-tu amené cette fille ici ? Je ne veux pas seulement la tuer. Je veux la torturer, car c'est une puissante sorcière. Si j'avais un pistolet, je t'éclaterais la tête tout de suite, murmure Zhang. Pendant ce temps, nous voyons Mokju enseigner la danse aux autres femmes. Elle se souvient de ce que Jason lui avait dit quand il l'avait libérée de prison. Il avait dit que le roi arrivait au palais avec la belle-fille du gouverneur et qu'elle avait conquis le cœur du roi. Il avait ajouté que le roi rejetterait Mokju et qu'elle perdrait tout respect. Il l'avait conseillé de séduire le roi afin de l'avoir de son côté, pour qu'il puisse trouver une chance de le tuer. La servante de Mkaju lui dit que le roi n'amène pas la fille du gouverneur, mais une femme appelée Zhang. C'est une rumeur qui s'est répandue et à laquelle tout le monde a cru. Lorsque Zhang et Gilles passent, des enfants commencent à leur jeter des pierres. Les gardes frappent les enfants et les chassent. Le roi leur dit d'arrêter, « Ce sont mes servantes. Ne leur jetez pas de pierres. » Cela rend Zhang encore plus furieuse. En entrant dans le palais, Mokju court et enlace le roi. « Tu m'as tellement manqué, mon roi, dit-elle. Qui est cette fille, et pourquoi l'as-tu amenée ici? Ne suis-je pas à toi? » Le roi s'écarte de Mokju. « Ce n'est pas une humaine, dit-il. C'est une sorcière apparue à cause d'une malédiction et maintenant elle me hante. » Mokju demande ce qu'il compte faire d'elle. Le roi saisit le visage de Zhang et dit qu'il va la torturer à mort. Il promet de la faire souffrir. Zhang est terrifié. Ici, je voudrais clarifier quelques éléments pour ceux qui pourraient être confus au sujet du personnage de Machu. La mère de Mokju dirigeait un bordel et Mokju avait été forcé d'y travailler. Sa mère l'avait vendu à un riche homme, mais Mokju l'avait tué et avait été envoyé en prison. Jason, un ennemi puissant du roi, l'avait libérée. Il l'avait faite maîtresse du roi et l'avait envoyée au palais afin qu'elle trouve une opportunité de tuer le roi. Ainsi, Mokju n'aime pas le roi, elle est là pour l'éliminer. Si vous êtes encore en train de regarder et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre soutien est très important et m'aide à vous proposer plus de résumés incroyables de K-drama. Maintenant, continuons avec le drama. Moshu commence à dire au roi d'entrer avant que l'hiver n'arrive. Zhang est terrifié car les gens la dévisagent étrangement. Le roi lui met un tissu sur la bouche et ordonne à ses gardes de l'emmener dans un endroit spécial. Le roi est ensuite soigné pour sa blessure de flèche, que Mokju avait cachée, confirmant qu'elle pourrait être responsable de l'attaque. Le médecin dit au roi que son saignement avait été arrêté juste à temps, sinon le problème aurait pu s'aggraver. Le roi se souvient que Zhang lui avait sauvé la vie. Makshu demande qui l'a fait et le roi révèle que c'était la nouvelle fille. Makshu demande ensuite dans quel endroit spécial il a envoyé Zhang, mais le roi ne le lui dit pas. Nous voyons alors cet endroit spécial, une prison très sécurisée. Zhang insulte le roi, disant qu'elle lui a sauvé la vie et que voilà comment il la récompense. Gilles croit que le roi est une bonne personne, car il lui a donné un bain et des vêtements neufs et maintenant sa vie est sauvée. Moshu est furieuse et inquiète. Elle découvre où se trouve l'endroit spécial et a peur de ce qui arrivera si le roi commence à aimer Zhang. Elle ordonne à sa servante de découvrir qui sont ses filles et d'où elles viennent. Ensuite, nous voyons la cuisine royale où deux chefs, Bang et Sook, donnent des ordres aux autres cuisiniers. Ils parlent des deux sorcières qui arrivent aujourd'hui. Soudain, Lady Kim, qui supervise la nourriture de la famille royale, arrive et leur remet le menu du jour pour la famille royale. Elle rencontre ensuite la grand-mère du roi et lui parle des deux sorcières. Mokju, toujours inquiète, craint d'être rejetée si le roi commence à favoriser Zhang. Juste à ce moment-là, l'inspecteur en chef arrive. Mokshu lui demande pourquoi il n'a pas amené la fille du gouverneur, Mio. L'inspecteur en chef dit que le roi a refusé. Quand Moshu demande qui est la fille, l'inspecteur en chef répond qu'il ne sait pas, et à la place lui donne beaucoup de bijoux. Mokju lui demande de retrouver la famille du gouverneur, qui a été détruite, et d'amener Mio au palais dès que possible. L'inspecteur en chef parle de cela avec son père et décide de donner une leçon à Maku car il sait qu'elle est une traîtresse. Plus tard dans la nuit, un homme masqué entre dans la prison,
tue tous les gardes et libère Jong et Gilles. Elle s'échappe. La nouvelle de l'évasion de Jong parvient à Mokju. Jong regarde dehors depuis le palais et voit beaucoup de personnes portant des masques en train de faire une sorte d'activité. Jong cherche l'homme qui l'a sauvé. Quand elle le trouve et retire son masque, elle est choquée de voir que c'est le roi lui-même. Tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Il aime s'amuser ainsi pendant son temps libre. Puis ils appellent celui qui les a réellement sauvés, l'homme du roi, Gong Gil. Il est très grand et beau, et Gil tombe immédiatement amoureuse de lui, complètement fascinée. Ce serait tellement bien si je pouvais la voir, dit-elle. Tu es folle, demande Jong. C'est l'homme du roi, un tricheur. C'est un acteur, dit le roi. Il travaille pour de l'argent. Gongil fait un clin d'œil à Gilles et s'enfuit. Gilles s'évanouit. Le roi donne à Gongil une note ainsi que de l'argent et lui ordonne de trouver la personne qui l'a attaqué. Cela révèle que Gongil n'est pas seulement un acteur, mais aussi l'espion secret du roi. Jong se met en colère et dit au roi qu'il n'aurait pas dû faire ça. Ce n'était qu'un jeu pour moi, dit le roi. Il ordonne ensuite à son garde de chauffer une tige métallique. Mokju arrive pour regarder le drame se dérouler. Gilles est attaché à une chaise et il se prépare à la brûler avec une tige chauffée. Jong commence à supplier le roi. « Laisse-la tranquille, je ferai tout ce que tu voudras. »« Bien, dit le roi. Aujourd'hui, tu seras ma cuisinière. » Jong accepte et dit qu'elle devra amener Gilles avec elle car c'est son assistante. Les deux filles sont emmenées à la cuisine, mais les chefs masculins protestent, disant que seuls les hommes peuvent cuisiner pour le roi. Comme c'est l'ordre du roi, personne ne peut s'y opposer. Elles obtiennent donc la permission de cuisiner. « Où as-tu appris à cuisiner ?» demande un chef. « Même si je te le disais, tu ne le croirais pas ni ne comprendrais, répond Jung. Elle commence ensuite à cuisiner un plat artistique à base du cerf que le roi avait chassé dans l'épisode précédent, en s'appuyant sur son expérience. Elle utilise la même huile de cuisson qu'elle avait employée pour gagner l'émission culinaire française. La nouvelle parvient à la grand-mère du roi, qui est surprise. Mokju apprend aussi la nouvelle et en est choquée. Un peu plus tard, la nourriture est servie au roi, qui est assis le ventre découvert. Jong le regarde et se dit qu'il n'a aucune honte et qu'il mendie. Elle critique son apparence négligée. Le roi demande des précisions sur le plat. Après l'avoir goûté, il est rempli d'une joie indescriptible comme s'il avait été transporté dans un autre monde. Il demande à Jang d'où elle vient. Elle lui donne la même réponse qu'avant, et il pense qu'elle est folle. Mashu, qui attend dehors, essaie d'entrer, mais les gardes refusent car le roi a interdit à quiconque d'entrer. Elle réussit à se frayer un passage et à jeter un coup d'œil. Voyant le roi et Jong ensemble, elle est furieuse. Le roi la remarque et crie en demandant ce qui se passe. Mokju dit qu'elle a quelque chose pour lui, mais le roi refuse de la laisser entrer et lui dit de la porter plus tard. Elle part en colère. Le roi tient la main de Jong et refuse de la laisser partir. Il lui dit « Je t'ai choisi ». Jong est inquiète. Elle se demande s'il veut qu'elle devienne sa maîtresse. En tant que fille moderne, elle n'est pas prête à ça et craint que cela n'affecte l'histoire. L'inspecteur en chef s'approche alors de Jong et lui demande d'espionner le roi et de lui rapporter tout ce qu'elle voit. Jong refuse, craignant que le roi ne la tue s'il l'apprend. L'inspecteur en chef lui dit que le roi a chassé Moksu pour la première fois aujourd'hui à cause d'elle. Il la prévient que Moju est une femme dangereuse qui la tuera si elle en a l'occasion. « Je te protégerai et en échange tu dois m'écouter, dit-il. Jong accepte mais demande son sac en retour. Elle essaie d'expliquer ce qu'est un sac à main et l'inspecteur en chef comprend. Il lui dit que le sac n'est pas si facile à récupérer car le roi le garde précieusement au palais. Moshu est furieuse et demande à sa servante un moyen de se débarrasser de Jong. Sa servante suggère d'utiliser les cuisiniers pour harceler Jong jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Dans la cuisine, les chefs ont laissé une source de chaleur allumée et placé des cafards pour les déranger. Cependant, Gilles, qui a grandi dans la jungle, sait comment gérer ces choses. Les filles retournent dans leurs cellules et maudissent le roi. Le lendemain, nous voyons la même scène qu'au début de l'histoire avec tout le monde exigeant que Jong soit tué. Mais le roi dit « Je suis le roi. Donc la décision m'appartient ». La servante de Mokju est celle qui a répandu ce mensonge. Nous revoyons ensuite la même scène du début où elle avait été amenée pour être exécutée. Tout le monde crie pour sa mort, mais le roi dit « À partir d'aujourd'hui, tu es la chef de ma cuisine et ma cuisinière personnelle. Tu prépareras et serviras de nouveaux plats chaque jour, et aucun plat ne devra être répété. Si je n'aime pas, tu seras tué. » Les autres ministres et hauts fonctionnaires sont mécontents que le roi écoute une fille qu'il vient à peine de rencontrer plutôt qu'eux. La servante de Mokju s'excuse car son plan a échoué. Mais Mokju a une nouvelle idée. Elle va voir la grand-mère et lui dit que Jang est celle qui a orchestré l'attaque contre le roi dans la forêt.
Elle ajoute aussi que le roi le sait et lui a demandé de garder le secret. La grand-mère est surprise et dit qu'elle organisera une compétition culinaire. Si Jong échoue, ses mains seront coupées. Pendant ce temps, Jong et Gilles sont sortis de prison et se voient attribuer une chambre. Elles sont heureuses car il y fait chaud alors qu'en prison il faisait très froid. On leur donne de nouveaux vêtements de cuisine qu'elles doivent porter pour entrer dans la cuisine. Le lendemain, nous les voyons prêtes, après avoir pris un bain et changé de vêtements, en route pour la cuisine. Tout le personnel leur est hostile et refuse de cuisiner. Jong dit, « C'est moi la chef ici et je ne suis pas venu pour cuisiner. Je suis venu pour vous surveiller car le roi m'a dit de faire tout ça. » Tout le monde a peur que si elles font une erreur, elles le disent au roi et qu'il les fasse exécuter. À ce moment-là, Lady Kim arrive et emmène Jang rencontrer la grand-mère du roi, qui est assise avec Mokju. La grand-mère dit, « Écoute la conversation avec ta cuisinière principale. Il y aura une compétition. Si je n'aime pas ta nourriture, je te ferai couper les mains. » Jang est terrifiée par ces mots. Elle baisse les yeux vers ses mains puis vers Mokju, qui sourit. Jong comprend parfaitement que c'est l'œuvre de Mokju. L'inspecteur en chef envoie un message au roi au sujet de la compétition. Et au palais, les préparatifs commencent. Mokju est ravi, convaincu que cette sorcière va mourir car elle va perdre. Le roi entre dans le palais et rencontre sa grand-mère qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Ils vivent dans des parties différentes du vaste palais, donc ils ne se rencontrent que toutes les quelques semaines. Elle est heureuse de le voir, mais le roi va droit au but. « Tu n'as pas bien agi, dit-il. Premièrement, elle est ma cuisinière personnelle. Tu ne peux pas lui couper les mains. Mais si tu insistes pour une compétition, alors ce sont les mains de la perdante qui devront être coupées, pas seulement celles de Jong. » Il ajoute que si la compétition doit être équitable, la punition doit l'être aussi. Les outils pour couper les mains sont apportés et placés devant Jong. Elle a peur, touche ses mains et se souvient de son père. Elle sait qu'elle doit travailler dur et préparer un plat exceptionnel aujourd'hui. Le roi s'assoit et pense pour lui-même. Si tu viens vraiment du futur, tu devras le prouver aujourd'hui. Cette partie s'arrête ici. Ce drama est diffusé chaque semaine et est toujours en cours. Les prochains épisodes n'ont pas encore été diffusés. Dès qu'ils sortiront, je mettrai en ligne la suite pour vous. Alors restez connectés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.